Bonjour à tous, on se retrouve en direct d'Annecy pour jouer au Quintet Plus ce lundi. Alors un petit coup de gueule avec le sourire comme d'habitude, c'est que nous autres les Français on perd tout notre patrimoine. Ici à Annecy autrefois, il n'y a pas si longtemps, il y avait le haras national d'Annecy et puis pour des projets immobiliers on fait partir les chevaux. Et puis depuis tout petit j'allais à Saumur pour voir pareil le cadre de haras de Saumur en plein centre-ville de cette belle ville, et puis patatras, le cadre noir n'est plus dans le centre-ville de Saumur, il est dans la campagne et dans des bâtiments qui n'ont rien d'historique. Donc c'est dommage. Alors j'espère que Grosbois, que j'ai eu le plaisir de visiter, restera notre patrimoine, puisque c'est un grand centre d'entraînement. Et quand on est à Grosbois, on a l'impression d'être dans un autre monde, dans une autre époque, et au siècle dernier et au millénaire dernier. Voilà, allez, on revient au petit trot avec mes favoris. Le numéro 9, Prosperous, alors c'est un cheval que j'estime beaucoup, parce qu'il a battu un peu mon chouchou, Vouzvou. Je pensais qu'il allait courir le prix d'Amérique, et puis il a été préparé complètement à l'envers, il a raté toutes ses préparations à l'Amérique, et puis voilà. Et Prosperous, lui, a gagné devant ce Vouzvou. Il nous revient avec de grosses ambitions. Je pense que c'est une grosse pointure. Il va être dur à battre, alors qu'il n'est pas forcément le gros favori. Il est annoncé bizarrement à 10-1. Et puis j'aime bien Equinox, c'est en plus le cheval de Madame Colombo. Equinox est un cheval qui avait des prétentions classiques lorsqu'il était poulain. Il a eu des pépins de santé, puis il nous revient bien. Il porte le numéro 8. Je pense que c'est l'opposition principale à mon favori. Et puis après, on va rester avec les 6 ans, parce que je pense qu'à gain égaux, ils sont tous supérieurs aux plus vieux de 7 ans. Et vous allez voir que ma sélection est composée essentiellement de jeunes chevaux. Et donc ce 14, Vince Rogard, a démontré beaucoup de qualité. Il a gagné à l'attelé en fin d'année. Il gagne au monté récemment cette année. Cela veut dire que c'est un cheval qui est très pratique. Il sait s'adapter à toutes les situations et c'est un bon point, parce que les quintets sont toujours des courses à piège. Et on l'a vu encore aujourd'hui, puisqu'en 4e position, c'est le 6, El Santo au fort. Et on a vu que Bijon nous a ruinés. Et puis là, il prévient, pour la première fois, il défère des 4. Et il dit, mon cheval, d'habitude, il a besoin d'un peu de poids. Et là, il va à l'inverse de ce qu'il applique d'habitude, alors que son cheval est à l'arrivée. Au lieu de lui mettre du poids, il allège complètement des 4 sabots. Donc ça passe sous sa casse. J'ai peur que ça fasse comme ce dimanche, encore distancé. Mais bon, normalement, il devrait être à l'arrivée. Et puis j'aime bien le 13 Écho de Champ-le-Cy. Alors moi j'anime les ventes de trotteurs tous les étés à Manicourt. Les Champ-le-Cy, j'en vends beaucoup l'été. C'est en plus l'élevage d'Urzy qu'on connaît bien dans notre région du centre-est. Bon, Écho a démontré beaucoup de qualité, il est très régulier et j'ai bien envie de le voir figurer à l'arrivée. Je poursuis avec un autre cheval que l'on connaît bien dans notre région, puisque c'est Joël Després qui entraîne notre Lyonnais. C'est Élan de Dompierre, le numéro 11. Lui aussi est très courageux, il est sur la montante. Il mérite de gagner un jour ou l'autre. Son tiercé, son entraîneur aussi, Joël Després, qui n'a pas une grosse réussite dans les quintets, il mérite d'en gagner un, parce que c'est un homme comme beaucoup d'autres qui est tous les matins sur les pistes. Il fait énormément de kilomètres pour courir un peu de partout en France. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces hommes qui consacrent toute leur vie aux chevaux et qui méritent un jour de connaître la consécration. Donc, Joël Després, je suis de tout cœur avec vous. Et puis, je termine avec le 10, Minesta del Paso. Alors, Rebecca Dallène veut entrer dans l'histoire. Elle vient de Suède avec son cheval, qui a failli gagner la dernière fois le quintet référence. Et son ambition est de gagner un quintet ici à Paris. Et elle peut le faire, donc attention. Elle court pour l'histoire. Allez, la fille du peloton. Et puis je termine, j'ai beaucoup hésité entre Goup, l'As et le 16 Domino Douim. Mais Domino, il a bien gagné un quintet référence, très facilement sur plus courte distance. Et ce jour-là, il a fait un vrai truc. Depuis, il a regagné. Il est tombé malade, mais son entraîneur l'a retrouvé au mieux à l'écurie. Il trouve un engagement de rêve. Et je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Mais vous l'avez vu, priorité aux 6 ans. Faites des champs réduits au tiercé avec mes 2 bases. Moi, aujourd'hui, la base, c'est 9 et 8. Voilà, tout simplement. Voilà, bonne chance.